Salut à tous, c'est Gérald Le Huec, vous écoutez No Name Radio. Eh bien en fait je suis autodidacte, je suis guitariste autodidacte, j'ai commencé il y a une vingtaine d'années, uniquement dans la passion en fait, simplement avec en objectif mes héros de l'époque, c'est-à-dire AC/DC, Metallica, Maiden et puis des guitaristes instrumentaux comme Joe Satriani. Donc j'ai appris tout seul et en 98 j'ai fait une première maquette qui s'appelait Ocean Dream avec pareil un premier album instrumental si je puis dire, avec quelques influences aussi un peu prog de l'époque type Dream Theater, Vandenplas. Okay. J'étais un petit peu dans cette mouvance. Ensuite j'ai continué à étayer mon jeu de guitare en fait et je suis resté un petit peu en stand-by comme ça pendant quelques années et j'ai réussi à monter un groupe avec des amis qui sont de très bons musiciens, un groupe de thrash death, metal, qui c'est un petit peu dans les influences mais vraiment métal, qui s'appelait Primitive Act. Ouais. En fait, on a joué quelques années ensemble, presque une dizaine d'années en fait, avec quelques concerts au New Morning. En fait, pour continuer dans ma passion, sans chanteur c'est difficile parfois, donc j'ai jamais vraiment rencontré le chanteur que je voulais. Il y en a pourtant des très très bons, ça c'est sûr et certain. Et je commençais à construire des morceaux un peu sur la base de Primitive, c'est-à-dire des morceaux avec une puissance toujours, parce que j'aime bien que ça tape du pied, moi. Il faut que ce soit groove et que ça tape du pied tout de même. J'ai pas voulu rentrer dans l'instrumental trop technique, oui. En fait. Donc j'ai fait des morceaux qui avaient une structure un petit peu à entre Godsmack, Disturbed, Five Finger. Et puis, n'ayant pas de chanteur, j'ai commencé à faire des mélodies de chant dessus. Il faut que je chante ce que je fais. Si je chante ce que je fais, ça veut dire que je trouve que c'est sympa à garder. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais faire un album instrumental avec des influences très modernes et avec du old school, si je puis dire, dans les shreds. Je suis vraiment fan de Satriani. J'ai adoré Patrick Conda aussi, que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Et puis, d'autres guitaristes comme ça, en fait, comme Gilbert.
Alors Endless Memories, c'est un carnet de voyage, si je puis dire, en fait, émotionnel. Sans rentrer trop dans l'intello, par moments, ces morceaux ont été faits dans des périodes de ma vie, en fait, et à chaque fois, j'y ai associé une image. C'est un peu comme quand tu ouvres un album. Quand je vais écouter cet album, ça va réouvrir pour moi un souvenir bien précis, et c'est ce souvenir, donc il y avait des émotions particulières que j'essaie de transmettre. Donc il commence d'une manière hyper dynamique avec Sonic Journey, qui est un morceau très rock'n'roll, typé vraiment, t'es sur la route, 66, quand t'écoutes ce morceau en bagnole, t'as envie d'être aux États-Unis, donc ça c'est vraiment le côté optimiste de l'album, tu vois. Et ça continue un petit peu comme ça avec un morceau qui s'appelle Do You Remember, avec une structure assez moderne, qui est un clin d'œil au passé dans la structure aussi des solos. Ensuite on va arriver sur un morceau qui s'appelle Crash and Burn. Donc celui-ci est assez dynamique, assez étrange, parce qu'il oscille entre le métal, la funk par moment, et on revient sur du gros son directement. Ça c'était pour le côté vraiment mélange culture en fait. Et puis on va arriver sur un morceau qui s'appelle Somewhere in the Clouds. Celui-ci est très particulier. J'ai une espèce de pudeur par rapport à ce morceau parce qu'il a été fait le jour des attentats du Bataclan. D'accord. Et émotionnellement parlant, il a été très très chargé en fait. Donc du coup, j'ai créé ce morceau-là ce jour-là, et donc je l'avais un petit peu dédié à la mémoire de ce qui s'était passé. Et c'est vrai que émotionnellement parlant, il me touche énormément en fait. D'ailleurs, les gens qui l'écoutent a priori aussi, j'ai réussi à, hélas, si je puis dire, à transmettre quelque chose d'assez puissant. Ensuite, j'arrive sur un autre morceau qui s'appelle My Promised Land. Ça, c'est un petit clin d'œil du côté de chez moi. Quand je vais en Bretagne, j'aime bien me poser et écrire des morceaux là-bas. Et donc, j'ai réuni des petites influences celtiques un petit peu dedans. Et puis, un petit clin d'œil à Patrick Ronda, aussi, que j'ai rencontré. Et j'ai fait ce morceau-là quand je l'ai rencontré. Donc, on a discuté un petit peu de pas mal de choses. Et puis, je lui avais dit, d'ailleurs, je te ferai un clin d'œil dans un morceau par rapport à ça. Ensuite, on arrive sur un morceau qui s'appelle Surfing on the Highway, qui est un morceau très blues. Alors là, c'est les influences Muddy Waters dont je parle justement. Là, c'est une balade, c'est une balade sur la route. Pareil, c'est le côté un petit peu fun, si je puis dire, des choses. Et un morceau très étrange qui s'appelle Strange Days. Alors là, c'est un hybride, pareil, Strange Days, parce que je l'ai composé dans une période un petit peu particulière. Et c'est un hybride, il y a un petit peu de boucle techno dedans, c'est assez surprenant. Ouais. J'ai fait quand même pas mal de... Ça pourrait être la rythmique d'un Mass Hysteria par exemple, tu vois, véritablement. Okay. Ouais. Et avec des solos, il est assez étrange celui-là. Et enfin on arrive sur Endless Memories. Alors là c'est un morceau qui a été créé à la base par un pote à la basse. On avait perdu un copain et on l'a créé ce jour-là, on l'a dédié à notre pote. Et à la fin, tu as un petit texte qui a été écrit par le chanteur de Primitive Act, Samuel Leclerc à l'époque justement, on a écrit un texte où on narre un petit peu ce qu'on ressentait par rapport à ça, et ça clôt l'album en fait. Donc c'est un parcours émotionnel si je puis dire, il y a du joyeux, du triste, du mélancolique, voilà. C'est un peu intellectualisé mais c'est ce que j'ai ressenti en tout cas.
No Name Radio, on n'a pas trouvé le nom, mais on a le son. Ce sont des morceaux, parfois il y a des morceaux, ils se font en 5 minutes, tu sais pas pourquoi, et donc là tu sais que tu tiens le bon truc. Et puis il y a des morceaux qui sont plus longs, hein, sur lesquels tu les laisses reposer, tu sais que tu vas revenir dessus un peu plus tard, t'arranges, etc. Donc c'était plus facile pour moi de travailler ici, j'ai tout ce qu'il faut, même si mon matériel il est pas forcément au top de la technologie, hein, mais bon, avec un petit Cubase et puis ma carte son, j'arrive quand même à faire des choses assez sympas, et puis je connais un petit peu le truc. Donc j'ai pu prendre le temps que je n'aurais pas forcément eu en studio, sans financement, sans quoi que ce soit justement. D'accord. Donc ça m'a permis de travailler dessus depuis 2 ans, hein, tout de même. Hein. Ouais. C'est une écriture qui a été longue parce que j'aime bien travailler les détails. Ouais. Et donc ça, j'aurais pas pu forcément le faire en studio. Alors la batterie, j'ai tout composé sur Easy Drummer à l'époque, point par point, dans le Cubase, c'est-à-dire que je fais la batterie ou avec la batterie électronique que tu vois là en fait. Et ensuite j'ai confié ça à Thibaut Morin. Thibaut Morin, c'est celui qui m'a mixé l'album et qui l'a masterisé, c'est le batteur de Bukowski, l'ex-batteur de Bukowski, et qui joue maintenant dans Hell of Ride. Ouais. Donc il a fait du super bon boulot. Je suis allé le voir pour faire justement avoir son avis en tant que batteur. Et puis là il m'a dit écoute, ce qu'on va faire, c'est que je vais mixer ton album, je vais te le masteriser. Et puis tant qu'à faire, je viens de monter mon studio, donc je vais te faire les lignes de batterie en fait. Donc il a rejoué les lignes de batterie que j'avais composées. En fait, il les a humanisées. D'accord. Voilà, véritablement. No Name Radio. J'ai commencé ce métier d'une manière assez étonnante parce que je faisais un concert avec Primitive Act et justement l'école où je suis, le gars qui tient un magasin en fait m'a vu jouer et puis il m'a proposé d'être prof. Alors je lui ai dit écoute, il y a un énorme problème, c'est que je connais pas du tout le solfège. Il m'a dit c'est pas grave, tu montreras tes plans. J'ai commencé comme ça en fait, donc après je me suis mis au solfège véritablement pendant quelques années pour apprendre entièrement le truc. Et donc du coup, j'essaie d'enseigner la musique justement le plus simplement possible parce que le solfège c'est très complexe. Mmh. C'est vraiment parfois c'est à la limite de l'incompréhensible pour les gens. Et donc je me suis fait vraiment comme objectif de transmettre la passion, d'expliquer de la théorie qui paraissait compliquée de la manière la plus simple, le plus simplement possible. Donc un vrai pédagogue. Il paraît, hein, en tout cas. Mais par contre, même si je suis guitariste, soliste, ce que j'aime par-dessus tout, c'est faire prendre conscience à mes élèves que la guitare, c'est un instrument d'accompagnement. Et donc, très souvent, ce qu'on fait, c'est on travaille des chansons. Donc, pour avoir, en fin d'année, je fais un spectacle où on va faire des reprises avec du chant. Voilà, véritablement. Je n'oriente pas que sur le shred ou que sur le métal, en fait. Voilà, c'est vraiment, la guitare, pour moi, c'est un instrument d'accompagnement. Et d'ailleurs, j'essaie de l'appliquer dans mes compos. Je compose d'abord en acoustique, et si j'arrive à chanter par-dessus, si mes solos, j'arrive à les chanter, je garde. D'accord. Si je les chante pas, je les garde pas. Salut, c'est Gérald Lehuec. Découvrez mon album Endless Memories sur No Name Radio.